En ce qui concerne les restrictions des libertés, nous en avons déjà parlé ici. Nous avons été focalisés par deux choses. La révision de l'article 185 du Code pénal. Aujourd'hui, cet article-là, à lui seul, il tue toutes les libertés en Côte d'Ivoire. On en a déjà parlé. Cet article 185 est un déni de liberté d'expression dans ce pays. Et les députés du RHDP l'ont voté sans se soucier de ce que ça représente dans la cohésion sociale. Aujourd'hui, reprendre des propos peut être considéré comme criminel. Et ça, je veux dire, ça n'a aucun sens, sauf à vouloir museler l'opposition. L'article 185. Voici ce que dit cet article. Quiconque par geste, propos, cri ou menace, affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel, soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permanent de contact visuel ou, comment on appelle, auditif du public, fait l'apologie des crimes. C'est-à-dire que dire que, par exemple, on n'est pas d'accord avec la condamnation du président Laurent Gbagbo, lui dit, tu fais l'apologie du crime. On est dans ça, dans ce pays-là. La Constitution ivoirienne pourtant prescrit la liberté d'expression. La Déclaration universelle des droits de l'homme 1948 protège même, il ne les décrit pas, mais il les protège. Et pourtant notre Constitution renvoie dans son préambule à la Déclaration de 1948. Ça concerne l'opposition. Quand on a fini avec l'opposition, il y a la société civile. Donc ils ont pris leur ordonnance à eux, 2024-368 du 12 juin 2024, relative à l'organisation de la société civile. C'est un code pénal spécialement créé pour la société civile, non accommodante pour le régime. Et c'est sur la base de ce texte que le gouvernement a supprimé tous les syndicats dans les milieux universitaires. C'est-à-dire, le gouvernement peut s'asseoir, sans même avoir recours à la justice, décider que telle organisation sociale, je ne veux la plus, il a banni. Telle autre organisation sociale, je ne veux pas, il a banni. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est sur cette base-là que, prenant prétexte d'un crime commis par certaines personnes, aurait commis par certaines personnes proches de la FECI, qu'ils ont décidé que toute la FECI était devenue criminelle et tous les autres syndicats étaient devenus criminels. Donc la notion de la responsabilité pénale personnelle n'existe plus au RHDP, elle est devenue une responsabilité pénale collective. En 2024, c'est ce que ça nous a servi. Et donc il n'y a plus de mouvements syndicaux à l'université, il n'y a que la police et la gendarmerie qui est placée à l'université et qui régit, si vous pensez que nous manquons, faites un tour là-bas, vous verrez, qui régit les règles à l'université. Et ils ont continué. Pourtant, à la 47e session de l'évaluation périodique universelle, qui aborde les questions des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire a été sévèrement critiquée sur ça. Sévèrement critiquée. Et on leur a fait 22 recommandations pour remédier à cette situation. Mais comme le gouvernement ivoirien, il est à la fois sourd et aveugle, il continue. Malgré les recommandations qui ont été faites. Parce que la communauté internationale s'inquiète de la dégradation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire.